à Berne maintenant. On est le jeudi 29 juin 2023. Et donc on a eu cette séance de l'AEIP qui est l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision. Et en fait, j'ai recouru à l'AIEP parce que toutes les tentatives de médiation avec la télévision suisse romande pour avoir un droit de réponse après leur émission géopolitique de temps présent qui s'appelait Fake News, une pandémie de mensonges, elle a échoué. Ils n'ont pas voulu de médiation, ils n'ont pas voulu m'autoriser un droit de réponse et donc cette plainte s'est développée comme un genre de procès. Et donc l'autorité AIEP, indépendante des examens, elle est en train d'évaluer quand il n'y a plus rien de possible avec la télévision locale. Voilà, donc comme ça vous savez, vous pouvez tous l'utiliser. Initiale a échoué. Voilà. Et c'est très intéressant. La première chose, ça s'est passé, c'est une heure et quart, hein, ils ont fait plus long, de 9h45 à 10h45, c'était un peu plus qu'on pensait. On était plus de 30, ils ont même ouvert en disant on n'a jamais vu ça, qu'il y a autant de personnes pour venir, puisque c'est pas une audition, c'est une séance, une session publique. Et donc ils sont, ils étaient 4 et 4, 8, 9, 10 membres du jury, plus le secrétaire général, Dr Rieder. Tous juristes ou journalistes et qui donnent leur opinion sur les plaintes que moi j'ai attaquées temps présent parce qu'ils avaient fait une émission où déjà rien que le titre, pandémie de mensonges, ça veut dire que tous les gens qui sont dans ce programme d'information, de désinformation, eh ben, ils sont traités de non seulement complotistes, mais qu'ils font que des mensonges. Et j'ai commencé le show. Alors ensuite, ça c'est tout le temps entrelié et voilà, ça c'était vraiment très grave. En plus, ils disent qu'il n'y a que 5 minutes avec mon image. C'est énorme. Alors moi, je connais Berne parce que j'ai travaillé quand même pendant 10 ans pour le Fonds national de la recherche scientifique où il y a des groupes d'experts, chacun donne son opinion, chacun parle sa langue. Ça, c'était pas une surprise que ça fonctionne comme ça. Mais ce qui était intéressant, puis j'ai fait partie des jurys d'experts, même pour des choses de l'AVS, etc. Donc je connais le fonctionnement et je connais aussi à quel point on doit dire ce qui est correct, qui est politiquement correct, parce que sinon on se fait éjecter du groupe. Alors tu vois, c'est comme ça. Mais ouais, ce qui est intéressant, c'est que bon, 10 personnes, 5 hommes, 5 femmes, toujours correctement, la parité, tous avec un lien ou des études d'avocat et tout ça. Au niveau français et allemand, c'était pas bien réparti parce que il y avait que 2 francophones inscrits comme francophones, mais il y en a 2 qui ont fait l'effort de parler en français, donc c'était sympa. Et puis on avait une interprète qu'on aurait dû avoir selon le droit des médiations, aurait dû être organisée par eux, ça n'a pas été organisé par eux. Bon, mais après la procédure. Moi, j'étais étonnée, je ne savais pas très bien s'ils avaient fait un débat, mais j'ai su qu'ils s'étaient déjà réunis avant pour le deuxième cas qui est sur les organes, les transplantations d'organes. Donc, allez voir sous l'AIEP et vous pouvez voir les cas. Ils se réunissent 2 fois par année pour traiter des plaintes qui emmerdent, quoi. C'est les plaintes qui sont vraiment embêtantes pour les conseils fédéral, à mon avis. Et donc, ouais, on a fait ça. Il y a Dr Gendre, Madame Gendre, qui a ouvert avec un très très bon et approfondi analyse de la situation, très objectif, et qui a plaidé pour la plainte et qu'ils prennent en compte la plainte. Faut dire, le départ, c'était bien. Positif, Puis, en fait, mais il faut savoir que tout est organisé. Donc, c'était plainte positive. Et après, alors, on a eu un chapelet de personnes qui ont tous daigné, mais dans leur discours, ils ont tous refusé la plainte, mais dans leur discours, ils étaient super différents. Ça veut dire qu'il y a des personnes vraiment, bien sûr, il n'y a rien contre elle. Elle a fait que 5 minutes d'émission. Elle n'était pas au centre. On l'a pas attaquée. Mais non, c'est rien de dire qu'elle est délirante. Non. Voilà. Donc il y avait des gens comme ça. Et puis à l'autre extrême, des gens comme Madame Gendre ou d'autres qui ont complètement dévoilé la chose et dire on ne peut pas faire des émissions comme ça aujourd'hui. On sait qu'il y a déjà tout qui est sorti, dont la présidence de séance. Donc il y avait ces 2 extrêmes. Et puis entre deux, il y avait des gens, ils touchaient l'eau froide, l'eau chaude, l'eau froide, l'eau chaude, dire
oh non, c'est pas normal, alors vraiment, il ne faut pas qu'ils fassent des émissions avec un titre comme ça, où ils n'ont pas le droit de mettre tout le monde dans le même sac, où on peut avoir notre opinion. C'est un des points qui m'a choqué parce qu'ils ont écrit à travers mon site web, qui est simplement un site pour poster des documents et des livres, et on a mis un faux contact si vraiment il y a une urgence, mais c'est pas du tout quelque chose que je regarde tout le temps. J'ai 6 autres emails, donc j'ai assez à faire, et ils sont débattus. Certains disaient c'est pas normal parce que c'est pas un email professionnel, et de toute façon ils auraient dû avoir un récépissé puis insister plus que 2 fois au mois de novembre pour une émission en mars. Mais moi j'ai contrecarré parce qu'on fait une plainte, après il y a une réponse, après il y a une duplique, voilà. Moi j'ai contrecarré en disant j'étais sur une émission de télé plusieurs fois, et dont en novembre 2019 sur Infrarouge, et j'ai créé des émissions avec 36.9 sur la médecine anti-âge. Ils me faisaient par écrit les invitations, c'est sérieux, et surtout en présence, c'est une émission sérieuse. Ils n'ont pas écrit une lettre, ils savent où j'habite à Genève, ils auraient pu faire, ils ont mon téléphone, ils ont mon email privé, et ils ont choisi vraiment le truc où je risque de ne pas répondre. Et en plus, le email, ça a été relevé, ça c'est bien parce qu'on a appris des trucs. C'était laconique. Donc ceux qui reçoivent des emails laconiques, il faut vraiment répondre que c'est pas sérieux et qu'il faut avoir des choses beaucoup plus circonstanciées. D'ailleurs, la première personne qui avait fait le compte rendu parlait justement au niveau des mails, et c'est là elle a pris cette résolution de rejeter pour elle de ce côté, non d'accepter pardon, pour elle, parce que les mails ne correspondaient pas réellement à la véracité de voir un droit de réponse, mais simplement une interview. Oui, et puis en plus, hein, c'est quelque chose, on ne nous a pas donné le titre de l'émission. Normalement, quand je faisais avec 36.9 ou d'autres émissions, Infrarouge, c'est la dérive des retraites, l'autre c'était sur la médecine anti-âge, on n'avait pas de titre. Donc c'était laconique, ils nous ont piégés, et ils voulaient nous piéger avec, on fait partie de l'émission Pandémie de mensonges. Il faut y aller, il faut être sadomasochiste pour accepter ça quand même. Donc tu as raison, c'est vraiment, c'est grave. C'était déjà faux. Ça n'a pas été dit. Oui. Oui, et puis on n'avait pas les réalisateurs, le temps de réalisation. Moi, je peux vous montrer, j'ai encore dans mes mails et dans mon ordinateur, j'ai toutes les invitations de la télévision suisse romande et la radio. Je passais à l'émission le matin des nouvelles pour faire des commentaires sur les nouvelles. Le soir avant, ils m'appelaient, ils m'avaient dans l'émission le lendemain. Donc en 3 mois, c'est quand même un comble qu'en 5 mois, ils n'ont pas pu m'avoir. Pourquoi c'est une plainte criminelle et pénale? C'est que moi, ça me mettait en danger de me faire passer pour quelqu'un qui raconte n'importe quoi. Ils ont même mis le mot délirant, qui est gravissime, hein. Alors certains l'ont minimisé, puis d'autres ont dit non, effectivement, c'est pas bon d'utiliser. Et après, de nous assimiler à des violences où on n'a pas participé d'ailleurs, qui soi-disant sont des violences avec des jets d'eau à Berne, et que tout le monde dans cette émission fait partie de ça, et à la fin, il y a quelqu'un des services de sécurité qui dit « c'est un danger potentiel à la sécurité nationale et on doit prendre des mesures ». Donc moi, c'était ça qui m'a fait réagir. Je ne peux pas me permettre qu'on essaye de me classer comme... Ils le font partout dans le monde. Les personnes qui ne pensaient pas à la doxa, les faire passer pour terroristes, les faire passer... En plus, ils ont changé la loi du terrorisme. Donc non... C'était très... Ils n'ont pas parlé du tout de ça. Pourtant, c'était long. On entend parler les 9 personnes. Ouais, c'était long. Ce qui est intéressant que j'ai relevé par rapport à leur discours, c'est qu'ils reprochent que tu n'avais pas la légitimité de tes propos scientifiques, etc. Que tes propos étaient hallucinants, voire complètement aliénés, et te faire passer pour folle. Et que c'est aussi quelque chose que tu reproches par rapport bien sûr. à ton dossier. Mais à contrario, on sait que juridiquement parlant, une personne qui n'a pas les capacités, on va dire, psychiatriques, ne peut pas aussi accuser une personne d'aliénation, de folle, etc. Non, c'est grave. Ils sont dans leur tort. Oui. Aussi. Ah, mais c'est très grave. Et d'abord, ils ont minimisé mon CV. Ils ont mis, oui, elle a un doctorat en santé publique, mais elle n'est pas docteur. Alors, par la négation, ils ont diminué. Au lieu de dire 30 ans de fac de médecine, quand même, scientifique, chercheur, directeur de programme de recherche, etc., pas mentionné. Et surtout, le Privat 200, qui est un livre de 700 pages.
qui est en impression, voilà. Donc c'est un titre qui est très difficile à acquérir, surtout pour les femmes. Et ça, ils l'ont pas mentionné. C'est toujours minimiser l'autre. Non, mais il y a un truc très drôle, hein. C'est que dans leur description, la télévision suisse romande, ils ont dit « Nos évidences sont faites par les fast-checkers ». Google fast-checker. Donc c'est sûr qu'on n'a pas la même compétition, puisque moi je me base sur la science, et tout ce que j'ai dit, c'était dans un contexte, et ils n'ont pas mentionné le contexte. Je dis, Dr Karim Adej a dit qu'elle avait mis un œuf, un parasite sous le microscope, qu'elle l'avait mis à la température humaine et qu'elle a vu un genre d'hydre qui a éclos. Et c'est une hypothèse qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas. Ils ont pris que le truc de l'hydre, mais hors contexte, qui me fait passer par quelqu'un qui dit des choses comme ça, en l'air, comme un jongleur. Des aberrations. Oui, et ils ont fait ça tout le temps. Le PCR ne marche pas. Et ils me disent que oui, j'ai dit que dans une séance privée, ils m'ont pris un extrait d'une séance privée à Chermignon. Et je dis, ouais, bah, mettez un truc acide et un truc alcalin, du coca ou de l'eau, du sel de mer, et vous verrez bien. Mais ils n'ont pas mentionné le PCR, l'objet le plus important. Donc ils dévient pour nous faire passer pour des cons hors contexte. Or qu'aujourd'hui, on sait, et d'ailleurs la présidente de séance, elle l'a dit, le Conseil fédéral a accepté que le PCR n'est pas valable. Quand même fort. En tout cas, ils ont critiqué ça, et puis elle a déballé toute une série de choses pour après dire qu'elle ne soutient pas cette plainte. Donc il y a des gens coincés quand même, vous voyez. Alors moi j'ai remarqué quand même quelque chose, excuse-moi. On a fait le tour de la table, enfin ils ont fait le tour de la table en s'exprimant, etc. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'ils étaient tous en majorité allemands. Le documentaire, lui, était français, avec un public qui le regardait en français. Oui. Moi, la question que je me pose, est-ce qu'ils ont bien compris, eux, en allemand, et qui se sont exprimés en allemand, les réels propos qui ont été mis en évidence dans cette émission, qui était en français? Oui. Ben, la Suisse est supposée être neutre et trilingue, quadrilingue, et que tout le monde s'entend et parle les langues des uns des autres et se respecte. Mais c'est en train de partir la neutralité et tout. Normalement, moi je me suis renseignée dans le droit administratif de médiation. J'ai reçu ce matin les documents. On a droit à un interprète. Si un immigré il arrive ici, et puis mon avocate elle parle pas allemand, donc j'ai dû organiser moi-même, alors que eux, en Suisse, on doit mettre à disposition, parce que c'est un droit fédéral. J'ai pas voulu faire du foin, parce que j'avais d'abord pas le temps, mais il y a quelque chose qui joue pas non plus là. Après, on ne sait pas le choix, comment ils ont été choisis, ces personnes du jury, et qu'est-ce qu'on va recevoir. Alors, il y a des gens dans la salle qui ne parlaient pas l'allemand et qui n'ont pas eu droit à la même information. Normalement, si on fait les choses comme il faut au niveau fédéral, on donne des interprétations, toujours dans des choses avec allemand, italien. Il y avait des gens, et beaucoup de gens, et une grande majorité, qui ne comprenaient pas. Oui, et le procès est en français, tous les papiers sont en français, la télévision suisse romande, et puis avec mon avocate en français. Effectivement, il y a des choses là pas très claires. Aussi, les votes sont très arbitraires parce que certains ont donné des excellents documents ou arguments, et puis qu'après ils ont balayé la plainte, et d'autres ont donné, ils ont refusé la plainte, et ceux qui ont refusé la plainte, il y a pas mal de gens qui étaient du bon côté quand même. Donc je comprends pas. Tout petit critère, oui. Parlons-en de ce petit critère. Oui, c'est les 5 minutes, je ne parle que 5 minutes, alors que toute l'émission, certains ont dit, elle est basée sur l'épidémie de mensonges, et on me lit à QAnon. Alors, et il y en a un des experts, j'ai pas pu rigoler parce que c'était sérieux, mais il m'a dit non, elle est dans QAnon, mais il n'a pas de preuves. J'ai jamais écrit à QAnon, je ne connais pas où ils sont basés, je ne suis pas du tout spécialiste. Hein. Il y en a d'autres qui sont super spécialistes, mais je ne sais même pas pourquoi on a pris le cul. Alors moi, je ne suis pas spécialiste de leur narratif, etc., et de leur façon d'opérer, mais la façon dont ils sont exprimés par rapport à ces 5 minutes, par rapport à 1 heure d'émission. Oui, c'était pas très clair. Non. Moi, ce que j'ai compris, que sur 5 minutes, on a le droit d'enfoncer, de détruire, de calomnier, de faire du mal à une personne, 5 minutes, et de dire, voilà, au bout de 5 minutes, c'est pas grave, on a le droit pendant 5 minutes, et comme ça passe. Est-ce qu'on a le droit de faire ça pendant 5 minutes? Non, alors les avocats qui m'ont accompagné, parce qu'il n'y a pas qu'une, il y en a plusieurs, qui sont très intéressés par ce cas,
tous ils ont dit les 5 minutes c'est un argument bidon parce que même 5 minutes on peut tuer quelqu'un, avec 5 minutes on peut le discriminer complètement. Donc ça n'a aucune validité. Mais ils ont essayé. Ça, ils ont essayé le email, ils ont essayé QAnon, et puis qu'est-ce qu'ils ont encore essayé? Le droit de réponse, qu'il n'y a pas besoin du droit de réponse parce que finalement il n'y avait rien à se reprocher. Ils n'avaient rien à se reprocher, ils ont tout dit juste à la télévision. Ça, c'est pas correct. La façon dont ça a été argumenté autour de la table, je dirais qu'il y en a 2 ou 3 qui ont, surtout la première, qui a vraiment bien fait son travail. Mais après, c'est n'importe quoi. Ah non, moi je suis pas d'accord, parce que si, parce que ça. Il n'y a pas... Ils savent pas le dossier, ils connaissent pas le dossier, parce que s'ils connaissaient le dossier, ils auraient bien vu que j'ai mis toutes les évidences, tous les articles scientifiques que j'ai écrits, mes émissions radio et la radio romande sur le PCR avec le chef du laboratoire en octobre 2020, un article en mai 2020. Il faut arrêter, non seulement ma réputation, mais en plus, ils n'ont pas le droit de dire que je ne suis pas scientifique et de ne pas me mentionner. Donc ils oblitèrent, ils continuent à censurer les personnes qui essayent d'éveiller et de ne pas donner un droit équitable d'opinion. Ah oui, puis il y a encore un point très important. L'opinion. Alors, ils essayent de dire que c'est une opinion personnelle. Or, moi, je fais très attention de dire non, je fais une analyse, je donne des faits basés sur la science. D'ailleurs, tous les extraits, c'est basé sur la science. Même la présidente l'a dit. Oui, sexuellement, on peut transmettre. On sait aujourd'hui que la spike protéine est partout. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que hors contexte, en fait, l'objet, c'était de... Pourquoi moi je parlais en public, c'était à cause des votes, les 2 premiers votes. Et avec les Amis de la Constitution et d'autres groupes, ils n'ont pas mentionné, il y a une qui a mentionné. Et ils ont mis hors contexte qu'on a le droit, je ne suis pas contre le gouvernement, on est contre une mesure parce qu'on a un référendum et le droit doit être respecté. Le droit du référendum doit être respecté, on ne doit pas être considéré, parce qu'on soutient un référendum, comme un complotiste quand même. C'est là où on en est. Alors là, j'ai bien compris. D'ailleurs, il y a même une qui a dit, oui, quand on est contre le gouvernement, mais on n'est pas contre le gouvernement, on est pour le peuple. Et on fait des référendums. Mais comme le gouvernement, pas tout à fait ça aujourd'hui. Elle a même dit, quand on est contre la doxa. Ah oui. Ouais, je ne sais pas comment on définit doxa. Hein. Le narratif du gouvernement. C'est ça, ok, voilà, maintenant tu précises. Il y avait des cris, hein. Il y avait les gens qui disaient non, mais c'est pas vrai, c'était très sympa. Les gens ont été outrés. Oui, et je ne m'attendais pas, c'était intéressant ça. Mais alors, moi, très clairement, il faut toujours dire non quand quelqu'un vous attaque et qui vous diffame. On est tous, si on reste passif, on consent que c'est juste. C'était ça, ma démarche, ça, avec Heidi News, ça a été comme ça, avec Temps Présent. À chaque fois, c'est dire non, pas d'accord, on veut le droit de réponse et on ne l'a pas eu, on l'aura un jour. Et j'ai vraiment espoir que tout ce qu'on fait, il faut tout garder parce qu'il y avoir des implications. Là, ça va beaucoup plus loin parce que là, j'ai engagé, il y a la télévision. Et la télévision, ce n'est pas seulement les 5 minutes, c'est l'image, c'est le son, la musique terrifiante quand tout à coup je dis quelque chose. Voilà. Et donc ça va faire un changement dans le futur. Je sens ça. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne pouvais pas rester sur une accusation pareille de menace pour la nation. J'ai travaillé avec la Confédération toute ma vie, été payée par des programmes de recherche de la Confédération. J'ai encore fait une conférence en septembre 2021 où il y avait Parmelin et 4 présidents de la Confédération sur les seniors, pour le senior UNRAT, ici à Berne. Donc il ne faut pas me dire que je suis contre un gouvernement, non. On est pour le peuple et pour la démocratie. Mais là, il faut absolument dire, parce que sinon, on peut utiliser le fait qu'on n'a pas parlé pour nous ramasser. Et puis, il y a aussi un autre objectif. C'est que vous, les médias, vous pouvez assister comment les médias qui sont contre vous sont en train de vous embêter. Et d'ailleurs, il y a une plainte qui a réussi, qui est à la République française, qui est un jugement qui est prononcé le 19 juin 2023, où François a gagné contre Le Monde. Et quand même avec des sommes assez astronomiques, parce qu'ils ont diffamé François. On peut penser ce qu'on veut de François, mais là, il y a une bagarre intéressante, parce que François a été diffamé pour être complotiste, etc. Donc on est en train de trouver, il y a des procès dans le monde entier qui commencent à sortir. Donc j'ai aucun doute que ceux qui ont fait tout l'effort et dépensé l'argent, parce que ça coûte l'argent et du temps,
eh ben, ils vont arriver à leur fin bientôt. Il faut juste tenir le coup. Et là, c'est un exemple pour tout le monde. Et merci à tous ceux qui sont venus. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Et ça nous encourage à continuer et continuer à se soutenir. Moi, j'ai toujours la plainte pénale auprès de la Cour de justice de Genève. C'est le procureur Journeau qui a le document et la vraie plainte, parce qu'après on a fait de la médiation et ça c'est qui a la vraie plainte et qui n'a pas répondu depuis plus d'1 an. Donc il attend certainement ça pour que la majorité a rejeté leur façon de faire, qui n'est pas une cour de justice. Et c'est parce que eux, ils ont des directives par rapport à certaines lois de la télé, mais pas dans le droit et l'égalité de traitement des choses. Donc, on va voir, ça va être intéressant. Alors, si je puis dire, en résumé, par rapport à ce qu'on pourrait retenir vis-à-vis de cette réunion, ces fameuses 5 minutes qu'ils mettent en avant pour rejeter ta plainte, nous, en tant que médias, nous avons bien entendu et bien enregistré cette pléiade, hein. Et on a envie de dire, nous demain, quand on va faire aussi des émissions comme ça, on va se permettre pendant 1 heure de faire un documentaire sur les chiens, les chats, les boulons, les roues de bagnole, que sais-je. Et dans un court temps de 5 minutes, bien chronométré, on va pouvoir insulter, injurier, diffamer, dire des choses dans les 5 minutes et on n'aura pas de problème de leur part. Oui. Puisqu'on a respecté, d'après eux, le temps de 5 minutes. Surtout on les prévient d'avance. Mais c'est vrai que c'est comme un jeu d'échecs. En fait, on peut utiliser le coup de l'autre pour faire un autre coup. Et c'est vrai. Leur façon de faire peut nous aider à faire les choses et à nous défendre. On l'a bien retenu. Et c'est un des buts. Et on se réjouit de voir, d'ailleurs, il va y avoir un document écrit des délibérations qu'on peut distribuer à tout le monde. Et on va bien se rendre compte des contradictions et comment ils vont opérer là. Mais c'était cordial, c'était sympa. Voilà. Mais c'est la Berne fédérale. Hein. Il y a des personnes qui ne pouvaient pas être libres de dire tout ce qu'elles voulaient. Alors, le mot de la fin, on va te revoir plus souvent en Suisse parce que tu es aux États-Unis. Oui, alors c'est très différent les États-Unis parce que vous avez le First Amendment qui a le droit d'expression et de dire non. Et c'est même glorifié. Donc il n'y a aucun problème à dire ce qu'on pense. Mais en Europe, en Suisse, en France, c'est pénible. J'ai déjà dit tout. Je veux dire, je pense que, bien sûr, il y a encore des révélations sur les nanotech, dans les injections et des trucs incroyables avec les radiations aiguës et tout. Mais ce que je ressens, c'est que je ne peux pas passer du temps à me faire taper sur la tête alors que je l'ai déjà dit. Donc, je ne veux pas faire du buzz pour les autres, mais si j'ai quelque chose de nouveau, par exemple avec le traité de l'OMS, d'ailleurs, il y a une conférence qui va bientôt être produite par vous, donc sur une conférence il y a 1 mois avec 4 professeurs. Donc ça, là, vous verrez, tout est dévoilé et c'est de la pédagogie, c'est même pas, c'est devant vos yeux. Il faut juste mettre ensemble les points. Et voilà, donc je promets pas parce que ça me fatigue de toujours répéter les choses, mais s'il y a quelque chose de nouveau et paisible, il n'y a pas de problème. Alors Astrid, pour les agorachiens et agorachiennes qui te regardent, et surtout la question que j'ai envie de te poser, que peut-on te souhaiter et souhaiter à ta cause? Eh bien, que l'énergie positive de tout ce que je fais, mais les gens que je rencontre, et c'est de mieux en mieux, continue à se révéler de plus en plus positive. Ça, c'est le plus qu'on peut. Là, j'étais au Québec, il y avait des gens tellement positifs. De plus en plus, il y a des groupes qui se mettent, et c'est des vrais, c'est pas des oppositions contrôlées qui viennent vous censurer dans votre conférence comme Ryan Cole en Suède qui m'a fait ça, ou à Malmö, ils m'ont mis dans le programme, après ils m'ont dit que je ne pouvais plus parler. Alors ça, c'est fini. J'accepterai même plus d'être avec des personnes en débat qui ne nous soient pas ouverts à toutes les possibilités de cette scène de crime. Parce que là, on en est à 50 000 officiels. Vous pouvez aller voir sur Eudravigilance de décès du vaccin expérimental. Donc ceux qui ne veulent pas voir, ils ne veulent pas voir. Mais moi, je dois être ouvert, je veux être ouvert parce qu'on ne peut pas aller avec des personnes qui continuent à vous censurer dans votre propre groupe. Voilà, donc non, alors je souhaite être avec ces personnes ouvertes, tout est possible, et sans critique, et on avance ensemble, sans se tirer dans les pattes, et puis on avance pour l'humanité, pour guérir les gens, pour être bien. Et ça, c'est super. Là, je commence à voir que
danser ensemble tous. Merci Astrid. Merci et beaucoup de bien aux spectateurs. Comme je le dis toujours, chacun est libre de faire son opinion. Ah bah oui, mais éclairé. Éclairé, évidemment. De réfléchir et d'être ouvert et de la partager avec respect. On te souhaite tout de bon. Merci. Merci à vous d'être là. Vraiment, merci Agora TV.